Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un maquillage plutôt rock'n'roll qui n'était pas censé l'être au départ en fait. Et avec une technique que j'avais jamais réalisée, vraiment je l'ai faite pour la première fois quasiment devant la caméra parce que j'ai quand même fait le premier œil hors caméra. Et donc voilà, pour un résultat qui n'était pas au départ voulu pour être rock'n'roll, qui devait être beaucoup plus clair et tout, mais c'est pas grave du tout. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous vous demandez comment faire cet œil de chat au fard à paupières, restez avec moi pour le tuto. Voilà ce que ça donne de plus près, et maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors ce bleu là en fait, je vais vous étonner. C'est le 08 de chez Make Up Forever. Donc vous voyez, la couleur n'a rien à voir. Ça c'est parce que j'ai posé une base noire en dessous. Donc je vais faire pareil sur l'autre œil, mais si j'avais su, j'aurais utilisé une base bleue parce que là du coup ça noircit vraiment le fard. En fait au départ je voulais pas faire un truc rock'n'roll, maintenant ça me fait penser à un truc rock'n'roll. Je voulais plus un truc d'été, une couleur pop vachement flashy. Bon c'est loupé, c'est pas grave, ce sera du rock. Donc je vais mettre en base mon jumbo noir de chez Peggy Sage. Et alors là, il faut y aller mollo et précautionneusement. Donc je vais en mettre directement sur ma paupière tout d'abord, pour une première étape. Mais je ne vais pas aller jusqu'en haut de ma paupière mobile. Je vais essayer de rester quand même sur le bas de ma paupière mobile, parce que sinon je vais dépasser. Et vous voyez sur l'autre œil, il faut que le trait soit vraiment net. Donc pour aller plus vite, je commence au doigt comme ça. Mais ensuite, je vais y aller au pinceau. Voilà, là je fonds. Attention au coin interne parce que c'est facile de dépasser. Si c'est pas propre, c'est pas grave du tout. Il faut juste qu'il n'y ait pas trop de gros paquets. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau de précision. Là, c'est quoi? Le Small Precision Brush pardon, de chez ELF. Et je vais directement prélever de la matière sur mon crayon. Et je vais commencer par suivre le pli de mon œil et le redessiner nettement. Donc là, c'est pas très compliqué, je suis vraiment le pli de mon œil, le creux. Alors je vais peut-être pas beaucoup parler, hein, parce que comme il faut que ce soit précis. Donc là du coup je vais rattraper mon coin interne, j'étais pas allée jusqu'au bout avec le doigt sinon j'aurais dépassé. Hop. Voilà, je vais jusque là et ensuite j'estompe le bas, surtout pas le haut. Le haut, il faut que ça reste net, le plus net possible. Si vous faites des bavures, prenez tout de suite un coton-tige pour corriger. Si ça s'en va pas, mettez un petit peu de démaquillant dessus. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Je noircis bien, surtout je vais bien noircir la racine des cils. Ensuite, je reprends un peu de matière et je vais faire mon ras de cils inférieur. J'insiste bien au coin externe. Et puis, il faut que ça s'estompe au fur et à mesure qu'on va vers le coin interne. Et en coin interne, j'en mets à peine. J'aurais peut-être dû fermer la fenêtre en fait. On verra au montage. Voilà, alors c'est là qu'il va falloir faire attention. Surtout que j'en suis au deuxième œil. Et la virgule étant très présente, il ne faut pas que ce soit trop différent l'un de l'autre, sinon je vais avoir l'air de rien. Donc, je vais d'abord commencer à faire remonter mon trait, le trait qui part de ma paupière inférieure pour tracer ma virgule. Alors,
Pour l'instant, je vais y aller genre en pointillé, hein, je veux pas trop... parce que si jamais je me loupe, il faut pas que j'ai tracé un trait trop net et trop long. Ça m'a l'air de partir comme ça de l'autre côté. La difficulté en plus, c'est qu'on n'a pas les deux mêmes yeux. Donc, les virgules ne réagissent pas forcément de la même manière sur un œil et sur l'autre. C'est pour ça qu'il est important d'y aller petit à petit, de s'arrêter et de se regarder avec les yeux bien ouverts pour voir si on va à peu près dans la même direction. Parce que parfois on peut avoir des surprises à cause des différents plis de la paupière. Bon, je vais faire une pause et je vais fermer la fenêtre. Alors voilà. C'est mieux tout de suite. Hein. Alors, donc, je disais, on fait bien gaffe au trait. Là, j'ai commencé le trait, je vais m'arrêter là et je vais m'attaquer au trait du dessus. Donc, je pars à peu près du dernier tiers, à peu près, vous voyez, je pars d'ici, et je vais tracer ma virgule, donc je vais partir carrément à l'horizontale. Enfin, non, il ne faut pas que je dise de bêtises. Comment vous expliquer? En fait, je vais suivre un petit peu la ligne descendante et bim, je vais remonter pour tracer une virgule. Donc là, je descends et je remonte un petit peu le trait. Donc pareil, j'y vais vraiment petit à petit. Et là, le truc, c'est de, à la limite, d'essayer de la faire plus fine que ce que ça va être. Comme ça, vous pouvez corriger sa forme en rajoutant de la matière ensuite. Hop. Petit à petit, je regarde un petit peu où ça va se rejoindre et vous voyez, je travaille les deux traits. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? C'est pas tout à fait ça. De l'autre côté, ça va un petit peu plus loin. Donc là, je vais la remonter un petit peu. Hop. Et je vais remplir pour me rendre compte de ce que ça donne. Donc là, bien sûr, on ne remplit plus au doigt, c'est terminé. Hein. Sinon, on fait de la connerie. Bon, comment on est là? Ça me paraît pas trop mal. C'est pas encore tout à fait ça ici. Comment j'ai fait? Je suis partie de plus... Alors, je vais épaissir un petit peu ici. Bon, alors ça, c'est moi. Hein. Si vous essayez de reproduire ça, il ne faut pas forcément épaissir là où moi j'épaissis. Ça dépend de la forme de votre œil. Tout est une question d'observation en fait. Il faut bien regarder. Là, je pense que c'est bon. Non, pas encore. Bon, c'est pas mal de me voir galérer aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je fais ce genre de make-up aussi défini. Enfin, cet œil de chat très défini, j'avais jamais fait. Alors, je mets plus de temps que pour l'autre œil, parce que l'autre œil, j'y suis allée à l'instinct comme ça, mais là, vu qu'il faut que je reproduise, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je rajoute un petit peu de noir en dessous, et on va passer au fard à paupières. Alors, plusieurs pinceaux. Vous pouvez tout faire au même pinceau, un petit pinceau, mais ça va vous prendre plus de temps. Donc moi, je vais commencer avec un pinceau normal, un pinceau plat. Je vous mettrai toutes les références de ce que j'ai utilisé sur le blog. Je prélève mon bleu et je vais tapoter le centre de ma paupière. Et surtout pas dépasser. Donc je m'approche pas trop des bords extérieurs pour l'instant. Voilà, j'en remets une couche pour que ce soit bien fixé. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau biseauté. Ça, c'est le E65 de chez Sigma. J'ai du bleu partout, désolée. Voilà. Et je vais repasser sur les contours avec le fard. Donc ça va me permettre encore d'égaliser les petits, peut-être les petits ratés que j'avais eu avec le crayon, qui est une matière qui accroche plus et donc
qui risque plus de nous faire faire des pâtés. Alors que la poudre, ça glisse tout seul. Du coup, je peux... là, je vais rattraper les inégalités qu'il y a au niveau du trait. Donc, travail de précision et de patience. Hein. Peut-être que je vais vous couper ça au montage. Je sais pas trop. Faudrait me dire, en fait. Moi, ça m'intéresserait de savoir si... dans les tutos, si ça vous intéresse que je vous laisse vraiment toute la construction du maquillage, ou si quand il y a des étapes répétitives, vous préférez que j'accélère un petit peu, que je saute certains passages. Non pas que vous louperez des étapes, mais une fois que j'ai donné l'explication, parfois, j'ai plus rien à dire jusqu'à ce que j'arrive au résultat. Genre là, par exemple, je meuble. Voilà, donc est-ce que vous voulez vraiment tout voir, ou est-ce que vous préférez que j'accélère un petit peu, enfin que je saute un petit peu certaines étapes? Je ne sais pas, je me pose la question, les filles. La plupart du temps, je laisse le maximum. Il y a vraiment que le mascara que je squeeze à chaque fois, parce que bon, le mascara, voilà quoi. Bon, alors, j'ai fait le haut. Vous voyez? Ouais. Maintenant, je fais le bas. Donc, je commence toujours par tapoter, vous voyez, je glisse pas, pour que la matière accroche et que ça ne me fasse pas trop de chute, même si j'en ai un peu, mais je vais les retirer. Donc, je tapote, je sais pas, vous me voyez là, hop. Je vais bien entre les cils, vraiment, et je rejoins mon coin interne. Franchement, ça me paraît pas trop mal. Par contre, ma virgule remonte moins que de l'autre côté. Je vais essayer de rattraper avec le fard, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est forcément moins noir. Bon, je vais le laisser comme ça, sinon je pense que je vais faire plus de mal que de bien, mais j'ai rattrapé un petit peu. Alors vous vous dites c'est bientôt fini pour cette couleur, mais non, je vais m'attaquer à un troisième pinceau, parce que là j'ai bien défini les lignes et tout, j'ai rempli les petits endroits, mais c'est pas encore complètement homogène, je sais pas si vous voyez. Donc maintenant je vais passer au pinceau crayon, et ça c'est le E30 de chez Sigma, qui a un bout pointu, donc qui permet de rester précis, mais comme il est taillé en dôme, il diffuse bien la matière sur une parcelle un petit peu plus large. Et donc là, je vais repasser un peu partout, en faisant bien gaffe au bord, hein. Bien à la racine des cils. Hop. Ah, j'ai fait une connerie. Vous voyez, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai dépassé un petit peu là. Donc c'est pas grave du tout. Je rattrape ça avec un coton-tige. Donc la pointe de mon pinceau me permet d'aller un petit peu dans la virgule. Voilà, et j'homogénise. Et voilà. Alors, je vais ensuite prendre un crayon noir. Attendez, est-ce que c'est pareil? Ouais, ça passe. Ça passe. Je prends un crayon noir et je vais hachurer un petit peu la racine de mes cils. Le plus finement possible, c'est juste pour noircir. C'est juste pour noircir la base des cils. Pas d'effet de liner, rien du tout, je m'arrête au bout de l'œil. Et j'en mets dans la muqueuse, en haut et en bas. Et je vous ai pas dit, le crayon que j'utilise là, c'est le Starliner de chez Arc-en-Ciel. C'est un noir. Voilà. J'en mets en haut également. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Pardon, si vous n'arrivez pas à mettre du crayon en haut, vous en mettez plein en bas, vous fermez très fort les yeux et ça va se transférer. Et ensuite, vous remettez quand même un peu de crayon en bas.
Et voilà, bon, ce sera pas aussi bien que de le faire directement au crayon, mais déjà c'est déjà ça. On verra plus complètement du rose sous la ligne de vos cils. Et enfin, je vais mettre du mascara et je vais mettre le Colossal Volume Express de chez Pas du tout, c'est pas celui que j'ai mis. Donc je vais mettre un mascara et c'est le Volume Million Lashes Luminizer Brown Eyes de chez L'Oréal. Et je vais en mettre 2 bonnes couches. And I'll be back. Alors voilà, c'est terminé pour le mascara. Sur mon visage, j'ai mis du bronzer un peu partout. Non, pas un peu partout, pardon, mais ça je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, comment poser le bronzer, pour réchauffer un petit peu mon teint, donc en haut, là, sur les joues, machin et tout. Ensuite, j'ai fait du contouring, donc, parce que comme c'est le rock, du coup, j'ai un peu foncé le creux de mes joues ici avec le fard Mocha de chez Makeup Geek et la génialissime Contour Brush de chez Real Techniques. Et sur mes joues, j'ai mis le blush Warmth of Coral de MAC. Voilà. Sur mes lèvres, je vais rester sobre et je vais mettre, excusez-moi pour le bruit, et je vais mettre un neutre, et c'est un Kissable Lip Color de chez MAC dans la teinte Super. Chaque fois ça me fait marrer quand je dis cette teinte. Et voilà, c'est terminé. Moi je trouve ça super, je suis super contente et contente d'avoir à peu près réussi mon défi, même si les deux virgules sont pas tout à fait pareilles. Je vais m'améliorer, enfin en tout cas voilà, ça c'est la technique je pense à utiliser parce que finalement je m'aperçois que j'ai jamais vraiment vu la technique pour ce type de maquillage précis, mais bon je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Alors, je suis pas du tout habillée rock'n'roll, je sais pas si on voit, j'ai une petite robe fleurie et tout, parce qu'au départ, j'étais pas du tout partie pour faire ça. Mais bon, voilà, je suis contente du résultat. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, directement sur le blog ou sur la page Facebook du blog. Et en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.